Là, tu as dû l'entendre avec moi. Ça démarre, Wendy. Je suis ravie de t'accueillir, officiellement en tout cas. Wow, je suis contente d'être là. Bien, je t'écoute, je t'en prie. Alors, tu veux que j'aborde les points que je veux voir avec toi? Mhm, exact. Ce qui est drôle, c'est que depuis la réservation, il y a eu des événements en fait dans la maison. Par exemple, j'ai eu une invasion de cloportes. Ce sont des petits insectes noirs qui souvent vivent dans l'humidité et dans l'obscurité. Et là, ils étaient partout, ils tapissaient en fait les murs de la maison, les murs extérieurs du jardin. Il y en avait partout. C'était assez impressionnant. J'ai eu également des conflits avec mon époux alors que ça se passe toujours très bien. Il y avait des tensions. J'avais des maux de tête que je n'ai pas eu depuis des années. Et cette nuit, c'était particulier. J'avais des douleurs au ventre, mais c'était horrible. Je me levais toutes les heures, en fait. Et donc, à un moment, je me suis dit, OK, super. Continuez comme ça. Si j'ai mal, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Alors, super. Allons-y. Allons-y. Confortez-moi dans mon choix. Bizarrement, ça s'est apaisé. Ça m'a permis de dormir quelques heures supplémentaires. Mhm. Voilà. Bon, ce que je voulais aborder avec toi, c'est... je suis née en Guadeloupe et en fait, dans les Antilles, on a une éducation où vraiment le regard de l'autre, il prend toute la place. Savoir que l'image qu'on va renvoyer à l'autre doit être toujours nickel. Donc ça empêche, il n'y a pas la place d'être en fait. Il faut faire la bonne tenue, la bonne attitude, le bon langage, être respectable, être capable, être solide. Et les femmes antillaises, c'est ce qu'on appelle des potomitans, c'est-à-dire ce sont des femmes qui portent la maison, qui portent le foyer. Donc on a tout de suite sur les épaules un poids assez lourd. Et, euh, Et moi, grandir dans cette société, avec une famille qui a éclaté à mes 8 ans et demi, j'ai eu la sensation de tout porter à bras le corps, de décider de me dire, OK, je vais être solide, de porter ma mère qui n'était pas bien, en dépression. Nous sommes quatre filles, donc d'accompagner mes sœurs, d'aider tout le monde. J'ai une hyper empathie qui a fait que je ne sais plus aujourd'hui qui je suis. Quelles sont mes passions, ce que j'aime, ce que je veux faire, même mes émotions. Depuis 3 ans, j'ai fait de la thérapie pour travailler dessus, laisser exprimer ce qui sort de moi, ce qui émerge, ce qui veut. J'ai envie de me découvrir. Parce que quand j'essaie de me plonger à l'intérieur de moi, je voyais un trou noir et ça me faisait vraiment très peur. J'avais peur d'y découvrir quelque chose de monstrueux. Avec le temps, j'ai réalisé que non, en fait, je découvrais que j'étais pas parfaite, que j'avais des qualités, j'avais des points à travailler, que j'avais aussi des points à accepter. Euh, mais aujourd'hui, je viens vers toi pour comme comprendre mon histoire, comprendre qui je suis, mon parcours, ce pourquoi j'ai fait le choix d'être ici. J'ai été bercée par plein de courants, la religion de mon enfance que j'ai rejetée très très fort. Parce que quand on était au temple, on était adventiste, c'était une religion avec des pasteurs, donc des évangélistes. On était au temple et qu'il y avait des prédications, je voyais toute l'assemblée. J'entendais constamment dans ma tête hypocrite, hypocrite. Et je me disais, tout ce qu'ils sont en train de dire qu'il ne faut pas faire, c'est péché. J'ai envie de le vivre en fait. J'ai envie d'expérimenter des choses. Et toutes ces personnes qui font des discours, le soir même, ils sont en discothèque. Donc non, je vais clairement ne pas me baptiser, clairement ne pas faire ces choses et m'autoriser à vivre ma vie. Donc j'ai toujours été dite rebelle, mais comme un défaut pour les autres. Mais j'ai décidé d'accepter de marcher à contre-courant. Puis plus tard, quand j'ai eu ma fille, ma première fille, je sais pas pourquoi, j'essayais de comprendre cette innocence, cette capacité à se mettre debout à un moment, cette capacité à poser des mots. Je me dis, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, le corps, il y a forcément quelque chose au-dessus de moi qui permet ça. Donc je me suis questionnée. Et là, à nouveau, la religion a repris sa place. Donc là, j'étais dans des assemblées dites chrétiennes, donc il n'y avait pas de nom propre. En se retrouvant entre croyants et en fait pour des assemblées, c'est vrai que ça a pris une bonne période de ma vie. Ça a duré peut-être 3 ans où j'avais constamment la peur de mal faire, la peur d'aller voir un ostéopathe et qu'il travaille sur je sais pas quelle énergie. J'avais peur tout le temps en fait. Et je me suis dit finalement, elle est où la liberté là-dedans? Je suis en crise, mais en fait, je suis dans la soumission, je suis dans la peur. J'avais vraiment l'impression de ne plus pouvoir décider par moi-même. Et mon mari m'a dit, tu me fais un petit peu peur. Ton truc me paraît un peu sectaire parce que je te trouve vachement radical par rapport à avant. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, je suis censée partager l'amour, témoigner d'amour, et là, il y a quelque chose d'assez tendu. Donc, j'ai décidé de lever un peu le pied. Et là, je suis partie dans l'autre sens, le développement personnel, les énergies, tout ce qu'on ne voit pas. Et je me suis questionnée, je me suis ouverte, jusqu'au jour où, en fait, après une séance de Kundalini, je me suis dit, mais en fait, là, ça va trop loin. Ça va trop loin. J'ai l'impression de boire, en fait, un courant spirituel qui est très à la mode. Et puis, pareil, ne me convient pas. Et à ce moment-là, j'ai fait appel à toi pour qu'on aille
Vraiment creuser, voir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ma vie, ce pourquoi je suis là, et laisser émerger un trésor qui est à l'intérieur de moi que j'ignore. J'ai envie de faire la paix avec moi, parce que j'ai de l'empathie pour l'autre, sauf que si je m'aime pas moi, je peux pas les aimer en réalité vraiment. Et ça, j'en ai pris conscience. J'ai également une relation avec ma fille aînée qui est particulière. Elle est très conflictuelle. On est souvent en opposition alors qu'on s'aime. Au tout début, quand on se faisait des câlins, on se heurtait, il y avait toujours une friction. Grâce à la thérapie, j'ai appris à mettre un peu de distance, mettre des mots. Ça va mieux, mais c'est vraiment, ça se déclenche très vite, très fort. Alors qu'avec ma dernière enfant, la deuxième, Amy, eh ben, c'est très fluide et c'est très agréable. Elle m'apporte de l'énergie, de l'amour, de la douceur, comme si elle réparait quelque chose. Et moi, ce que j'aimerais, c'est une relation équilibrée avec mes deux enfants. Pareil, mes enfants s'entendent très mal avec mes parents, avec leurs grands-parents, comme moi d'ailleurs avec les miens. Et j'aimerais comprendre pourquoi, que les choses soient plus fluides. Mon rapport également à l'argent, à la sexualité n'est pas dans la joie et dans l'abondance. C'est quelque chose qui est pas clair. J'aimerais aller comprendre aussi. J'avais également une dame qui était venue à la maison pour le feng shui, pour harmoniser les énergies, tout le tralala. Et parce que je me sentais dans cette maison comme arrêtée. J'ai arrêté de travailler il y a 3 ans et en fait, quand j'ai passé du temps à la maison, je me sentais comme arrêtée. Quand je rentrais, j'étais épuisée. J'avais besoin d'aller me coucher. J'avais envie de rien. Je procrastinais. Je, J'avais le sentiment que j'étais empêchée. Donc, je vais venir à quelqu'un, elle a fait un nettoyage. Voilà, donc je ne sais pas trop précisément ce qui s'est passé. J'aimerais avoir un peu plus d'informations là-dessus et savoir si la maison aujourd'hui, elle est bonne pour nous. Et j'aimerais ne plus faire appel en fait à des personnes extérieures. Or, aujourd'hui, je veux que tu sois la dernière conscience que j'invite en fait à accéder à la mienne. Je veux vraiment, mais alors vraiment, que plus personne n'essaie, ne s'amuse à me manipuler, à jouer avec moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a une femme souveraine qui est guerrière et je ne veux plus jamais qu'on s'amuse avec moi. Je veux aujourd'hui être la seule à décider pour moi, la seule à nettoyer sa maison, à protéger sa famille, si elle doit l'être. La seule, en fait. Je vais être le capitaine de mon navire et m'occuper de moi avant tout. Je vais arrêter de me sacrifier, d'être dans la soumission. J'ai envie d'être libre et aussi légère qu'un papillon, tout en étant aussi forte qu'une combattante. Qui Voilà ce s'est pourquoi je amusé suis là. avec toi dans le passé, Wendy? Ma grand-mère me rabaissait euh, des situations de vie où il a fallu relever les manches, y aller, foncer, m'occuper des autres, les protéger, les défendre, sans m'écouter, sans savoir mes limites, sans savoir si j'étais OK. J'ai aussi le sentiment d'avoir été beaucoup protégée, beaucoup gâtée, beaucoup choyée, mais, euh, mais également empêchée de juste être. Voilà. Et ça, je veux plus. Je veux plus d'aide extérieure. Je veux plus être là comme une quémandeuse à demander est-ce que tu penses que c'est bon pour moi? Est-ce que ça c'est OK? Est-ce que si je dois y aller? En fait, j'ai besoin constamment de la vie, de la validation d'une tierce personne. Avant, ma mère, c'était mon Dieu. Je ne pouvais rien faire sans son autorisation, sans son aval. J'en ai pris conscience il y a 3 ans en faisant la thérapie. Mais après, j'ai commencé à te déplacer. J'allais vers d'autres personnes. Je veux être la seule à décider pour moi et assumer mes décisions. Je veux apprendre à être plus légère, à être plus positive, optimiste quand je me regarde, quand je visualise mes choix. Souvent, j'ai tendance, dès que je parle de moi, à être très négative, à voir tout ce qui ne va pas, à déceler rapidement les problèmes, les manquements et, euh, et à me dire, tranquille, ma belle, tranquillement, t'emballe pas, t'emballe pas. Et ça, c'est assez frustrant. Ce rôle dont tu t'es affublé dans l'enfance ou dont on t'a affublé de gestionnaire de maison, est-ce que tu as la sensation d'avoir ce même poids sur les épaules aujourd'hui, ces mêmes responsabilités familiales? Oui, au sein de ma famille actuelle, oui. Parce que je suis quelqu'un de solide. Donc, en fait, on peut s'appuyer sur moi. Donc, on s'appuie spontanément sur moi, sauf que je fatigue. J'ai plus d'énergie pour moi. Et Est-ce en que fait, tu veux oui, que ça cesse, Wendy? je veux que ça cesse. Et je veux aussi voir ma relation à l'autre d'une manière plus légère.
j'ai toujours l'impression de porter l'autre à bras le corps, de devoir le porter. Donc finalement, mes enfants, mon époux, ma famille, tout est un poids. Je n'aspire qu'à un truc, c'est prendre un sac à dos et me barrer. Alors que le problème n'est pas ma famille, mais la vision que j'en ai par rapport à mon passé. Donc j'ai l'impression que mon passé est constamment là, me ramener dans quelque chose qui n'est plus ma réalité, en tout cas que je ne souhaite pas. Bien. J'aimerais qu'on s'arrête 2, 3 minutes tout de même sur les points physiques, parce qu'il y a une liste importante et il y a des points qui me semblent importants à noter. Est-ce que tu veux bien y aller ou on fait fi des points physiques? Je veux bien parce que par exemple, moi je tombe souvent dans les pommes. C'est quelque chose qui m'est arrivé depuis l'adolescence. Je fais beaucoup de sport et en fait, il m'arrivait souvent, d'un coup, en fait, c'est le blackout, ça s'éteint. Et donc avant, j'ai des signes avant-coureurs, je le sens. C'est comme si j'avais pas assez d'influx, c'est comme si la machine s'arrêtait. Et quand je me réveille de ce blackout, c'est comme si j'ai l'impression que si j'y restais, c'est pas grave en fait. C'est reposant quand ça s'arrête. Et donc ça continue et je suis tombée là en début d'année 2025 et je me suis ouvert sous le menton. J'ai un joli Y aujourd'hui parce que justement à chaque fois c'est des périodes où je suis fatiguée, où je ne m'écoute pas. Donc ça c'est quelque chose d'assez récurrent. J'ai des douleurs au niveau du ventre, donc on m'a détecté, j'avais une candidose, donc c'est de l'acidité, c'est des champignons qui viennent tapisser la paroi en fait, donc avec une flore intestinale qui est très perturbée, donc ça perturbe également ma flore vaginale. Donc Mhm. avec plein de variations, de l'herpès, des sensibilités. J'ai l'utérus rétroversé, ce qui fait des douleurs lors des rapports, lors des accouchements. Et, euh, et mon dernier accouchement n'était pas très fluide. Euh, j'ai eu ma grossesse de 9 mois et en fait, je prenais du temps avant d'accoucher. Il y a eu quelques jours de retard. Mais cette grossesse était très suivie parce qu'il y avait un risque de trisomie. Donc ça fait qu'en fait, tous les mois, tous les 15 jours, je faisais des échographies. Donc c'est une période avec une grossesse très stressante, très suivie, avec tout un protocole trisomique. Mon époux qui appréhendait la maladie et moi qui disais, ben non, en fait, c'est une vie, on va lui laisser sa chance. Donc, c'était particulier. Et peu de temps avant mon accouchement, ma mère, elle me fait part de ses inquiétudes. Elle souhaite que je prenne soin de moi, que je fasse attention, que je lève le pied. Mais je sens qu'il y a quelque chose, en fait. J'ai toujours ce truc, quand quelqu'un me parle, je capte qu'il y a un truc derrière. Je capte quand c'est un mensonge, je capte quand c'est la vérité. Et là, je dis, maman, il y a un truc que tu me dis pas. Vas-y, dis-moi. Elle me dit, non, je vais pas t'inquiéter. Je fais, dis-moi, il y a un truc et je le sens. Elle me dit, en fait, j'ai fait beaucoup de rêves, ainsi que ta sœur. Elles font des rêves en commun. Et on voyait que ça se passait très mal pour toi à l'accouchement. Et donc, je m'inquiète. On a mis tout ça en prière avec des amis. On prie pour toi. Et là, je me dis, waouh, de quoi tu me parles? Et donc, je me dis, bon, je mets ça de côté. Donc, encore un truc supplémentaire à gérer pendant la grossesse. Je décide d'accoucher sans péridurale, avec de l'homéopathie, je contrôle la douleur, tout va bien, allons-y. Sauf qu'au dernier moment, donc de la délivrance, super, ça s'est bien passé. Et là, je vois la tête de la sage-femme qui change, et là, qui change, et je me dis, là, il y a un problème. En effet, il y avait un morceau de placenta. Donc, on m'endort, sauf que je n'étais pas anesthésiée. Donc, en urgence, on passe le bébé à papa, en peau à peau, on m'endort, révision utérine, je vais perdre énormément de sang, et en fait, j'ai failli mourir. Et là, je me suis dit, mais maman me l'avait dit. C'est fou, c'est quoi ce truc? Et donc, il y a eu une période, forcément, quand on m'amène le bébé dans la chambre, où je me dis, c'est qui en fait? Parce qu'on m'a volé cette partie de l'accouchement. J'ai été endormie. Donc, je vois cet enfant, c'est une étrangère. J'ai pas eu l'élan d'amour que j'ai eu pour l'aîné au moment où on découvre son enfant qui monte directement au sein. Il m'a fallu un temps, donc j'ai culpabilisé. Je culpabilise souvent et très facilement de ne pas connecter avec cet enfant. Puis à un moment, au bout d'une semaine peut-être, je me suis dit, mais non, c'est mon bébé. Donc il y a eu cet amour, cet enfant justement qui est toujours là, des bébés, elle me caresse dans le dos. Quand je l'allaite, quand je la porte, elle a toujours cette main qui vient comme m'apaiser. Et c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que cet accouchement m'a intriguée par rapport à ce que ma mère m'avait dit, par rapport à la manière dont ça s'est passé. En effet, j'ai failli mourir. Et pareil, je n'avais pas peur de mourir. La seule crainte, c'était de me dire, est-ce que mon mari va pouvoir assurer donc des responsabilités? Est-ce qu'il va pouvoir gérer les deux enfants? Et j'ai jamais peur en fait pour ma vie. En voiture, quand je conduis, je me dis, bah en fait, là, si jamais il se passait un truc, ce serait pas grave, ce serait reposant en vrai. Donc je j'ai pas d'idée suicidaire, mais je me dis, si je mourais, c'est pas grave. Et ça, je crois que c'est pas normal. Si on prend tous les points sur Mhm. lesquels tu aimerais travailler, qu'est-ce qui compte le plus? Compte le plus, c'est revenir à la source, revenir à moi, à mon âme. J'ai l'impression de plus être connectée à mon âme. J'aimerais.
découvrir mon être, en fait, qui je suis moi. On y va? C'est comme si je me suis dissociée. Donc voilà, revenir. On y va. Je te laisse t'installer. D'accord. Donc je coupe pas le micro. Ah non, tu restes avec moi, Wendy. Tu vas bien centrer ton visage, haut du corps, au milieu de la caméra, que je puisse bien te voir. C'est bon pour toi, là? Oui. Est-ce que tu es bien installé toi ainsi? Tout à fait. Bien. À partir de maintenant, les yeux fermés. Tu sais pourquoi nous sommes là? Pour faire un voyage. Un voyage en toi, Wendy. Ce grand domaine de tes rêves, de tes souvenirs, de toutes tes informations. Je vais t'inviter à inspirer très profondément par le nez. T'inviter encore à expirer profondément par la bouche, profondément. À partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire entraînera ton corps, tout ton corps, dans un état de détente, d'apaisement. Je t'accompagne en 10 paliers, 10 chiffres de 10 à 1. À chaque palier prononcé, tu t'enfonces davantage à l'intérieur de toi-même, sans limite aucune, à l'intérieur de toi-même. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, cette inclinaison vers l'intérieur qui démarre à 10.
Aurore, Et je t'écoute. c'est bizarre, j'ai le son, j'ai l'info, mais j'ai pas l'image. Parle-moi du son J'entends, alors. j'entends des oiseaux. Tu n'entends pas d'oiseaux, toi? Pas encore, non. J'entends des piaillements, j'entends des oiseaux. J'entends une cascade et je sais qu'il y a une femme indienne, amérindienne, au bord d'une rivière. Et c'est bizarre, j'ai pas l'image, mais je sais qu'il y a de la végétation, que c'est vert et qu'elle est devant cette rivière qui coule. Elle est Sont-ils accroupie. plaisants à entendre ces chants d'oiseaux? Oui, c'est léger, c'est des piaillements d'oiseaux. Hmm. Mm. La nature est belle, elle est luxuriante. Ce qui est étonnant, c'est que je le sais, mais je le vois pas. En réalité, tu vois déjà, après ce que tu es en train de me décrire. Je vois qu'il y a des Permets-toi, roches. permets-toi l'accès visuel. Donne-toi cette permission. L'ensemble de tes sens te permettant d'avoir accès à cette information sans limite aucune. Cette femme, donc, prend le temps Il de est possible. capter son apparence. C'est une amérindienne aux cheveux noirs très longs. Elle porte une tenue beige, peu découpée sur les bords. Elle a des accessoires au niveau du bras, comme un bracelet, pareil, comme un tissu ou en peau. Elle est heureuse, elle est paisible, elle est au bord de l'eau. Elle a pareil des accessoires à la cheville, Parle-moi des bracelet. accessoires à la cheville. Comment sont-ils? C'est comme une chevillère, donc c'est pareil, c'est une espèce de tissu marron mais avec découpé avec des lamelles, comme certaines jupes. Qu'est-ce qu'elle C'est des fait dans lamelles. cette scène? Elle est accroupie au bord de l'eau. C'est comme si elle voulait puiser de l'eau ou juste toucher l'eau. Elle est paisible, elle a les pieds dans la terre, elle est pieds nus, elle est penchée au bord de l'eau, comme si elle caressait l'eau. Le ciel est bleu, c'est vert tout autour. Elle est juste là au bord de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle ou non? Plus loin, un village, plus loin. Mhm. Bien. Voilà ce que tu vas faire. De cette scène, on va garder ce rôle d'observatrice. Tu vas faire défiler le temps et tu vas aller jusqu'à une scène d'importance pour cette femme. Je vois, elle est dans un village. Il y a les maisons basses, avec les toits de chaux, les maisons d'Indiens. Elle se tient devant, c'est pas des pharés, c'est des petites maisons. Elle se tient devant l'une des maisons, mais à l'intérieur, c'est sombre. Je vois pas ce qu'il y a dedans, c'est noir. Pourquoi est-ce qu'elle Elle se se met tient devant debout. cette maison-là? Elle a été appelée. Elle a peur. Elle n'est pas sereine. Elle a été On convoquée. l'observe. Mhm. On l'observe. La personne qui est dedans a une haute autorité. Elle a été convoquée. De quoi a l'air cette haute autorité? Voilà. Je la vois pas. Permets-toi de À la voir. l'intérieur, une sorte de un chaman. Bien. Oui, c'est un chaman. Et il a l'air de quoi, physiquement, ce chaman? Garde-le. Un homme, un Amérindien très musclé. Mhm. Pareil avec. Lui, il a des plumes. Il a les mêmes bracelets au niveau du biceps. Torse nu.
Elle a comme un collier sur le plastron, une couleur, une bande sur le plastron, Bien. assez Et si cette sombre. femme a été convoquée, voilà ce que tu vas faire. Tu vas lire l'intention de ce chaman. Pourquoi a-t-il convoqué cette femme? L'innocence, Ce mot comme une porte que désobéissance. tu pousses. Tu vas à une autre strate d'information. Pourquoi a-t-elle été appelée? Et comme désobéissance, comme si elle rentrait pas dans leur rang. Et je vois comme si elle était une espèce de flamme, une émanescence légère qui, sa légèreté, cette espèce de truc qu'on peut pas attraper, elle est légère. Bien. Et défiler le temps. Est-ce qu'elle finit par rentrer dans cette structure? À la maison, Mhm. non, mais maintenant au bord de l'eau, je vois le bébé. Elle doit s'occuper d'un bébé, c'est ça qu'il a. Elle doit s'occuper d'un bébé. Et ça, c'est une contrainte comme qui la bloque ou qui la retient, ça lui enlève son évanescence. Qui est le père de cet enfant? Je sais pas, je vois le chaman. Ok. J'aimerais que cette Amérindienne, tu la regardes dans cet instant dans les yeux, alors qu'elle est toujours au bord de cette eau. Qui est-elle? Je sais pas, j'entends. Je... C'est comme si c'était une petite fille, mais c'est comme si c'était moi. Toi du Alors, j'arrive passé? pas à voir ses yeux. Comment je fais pour voir ses yeux? J'essaie de lui tourner autour, mais là, elle a la tête baissée, elle regarde l'eau. C'est comme si le fait d'être au bord de l'eau, c'était son moment d'évasion. Trouve une autre scène. Pourquoi pas quand elle est encore devant la porte de ce chaman? Son regard semble vide. Pourquoi l'est-il alors que devant la rivière, il n'était point ainsi? Elle n'est pas présente. Il y a son corps, mais elle est absente. Pourquoi non? Pourquoi cette absence? Elle fuit l'autorité, les responsabilités. Elle s'absente de son corps. Que D'où cet va-t-il se évanouissement. passer quand elle va entrer dans cette maison? Violence. Exercée par cet homme? Le chaman. Oui. Violence, autorité. Cri. Bien. Violence. Inspire profondément. Douleur. Combien d'enfants va mettre au monde cette femme? 4. Il la viole. Qu'est-ce qui reste de cette vie, de cette femme, et qui continue de vibrer en toi dans notre présent? J'ai l'impression que c'est les obligations. L'obligation d'écarter les jambes, de porter les enfants et de s'en occuper. Elle ne choisit pas. Il y a de la violence, on lui impose. Qu'est-ce qui Et fut quitter une son corps, c'est la obligation? solution. Les relations imposées, le fait d'enfanter? L'asservissement. L'asservissement. Bien. Elle est légère. On lui enlève sa légèreté. On l'a servie, on la cloue. C'est comme si elle était clouée dans le lit,
cloué sur terre avec ses enfants, cloué, cloué, cloué. Alors il y a cette soumission qui s'exerce de cet homme sur cette femme que tu as été dans le passé, sur le plan physique. J'ai besoin que tu fasses disparaître le plan physique. Les maisons, la rivière, les corps. Et alors que cette femme est devant cette rivière, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si, dis-moi, que vois-tu? Elle est jeune, c'est la joie, cette femme. Alors qu'elle a Son déjà énergie est l'enfant jeune. ou avant? Elle s'occupe pas de l'enfant. Quand elle est face à la rivière, elle est elle. L'enfant est rouge. Le chamois est rouge. Tout est rouge. Elle, elle est jaune. Qu'est-ce que rouge, Wendy? Violence, obligation, préoccupation, lourdeur, charge. De quelle couleur sont ceux qui t'entourent dans le présent? Est-ce qu'elles sont rouges également? Ou ils sont Mon différents? mari, mon mari est rouge. Ma fille aînée est rouge. Ma deuxième fille est orange. Que signifie orange? C'est plus doux. C'est plus léger. Quelle est ta Il y a couleur de à la- toi? un jaune qui tend vers le vert. Et que signifie cette couleur? Pas encore à savoir. Cette couleur est plus joyeuse. Le jaune qui tend vers le vert. C'est la nature, c'est la liberté, c'est la légèreté, c'est un papillon. Bien. En parlant de nature, voilà ce que nous allons faire, l'espace d'un instant. Il semble que les oiseaux viennent pour toi, les oiseaux chantent pour toi. J'aimerais que dans cette vie présente, dans la vie de Wendy, tu m'entraînes dans une scène où il y a ces mouvements particuliers au niveau de ces volatiles. Une scène. Tu me dis où Donc là, on je vois la est. scène. On est dans ma ville actuelle maintenant, 2025. Mhm. J'étais partie faire des achats. J'avais la tête baissée, comme souvent quand je marche, j'ai la tête baissée. Et là, il y a une vingtaine d'oiseaux qui arrivent vers moi. Ils quittent un bâtiment, ils volent dans ma direction, ils foncent vers moi. Ça me force à lever la tête. Je suis étonnée, je suis surprise, je comprends pas. Ils se posent à mes pieds et ils avancent vers moi. Ce sont des pigeons. Ils ont la tête qui bouge comme ça, ils avancent vers moi. Donc ça m'impressionne au début, mais ils sont pas méchants. Et après coup, c'est comme s'ils me disaient lève la tête en fait. Lève la tête. Pourquoi ta tête est-elle baissée? Le poids de la vie, les charges, les obligations. La vie est lourde. Elle Toujours me dans pèse cette sur les scène, épaules. toujours dans cette scène. La somme de ces obligations, de ces devoirs, j'aimerais que tu regardes tout cela énergétiquement. Ça a l'air de quoi dans ou sur ton corps? Regarde. Je vois comme une énergie rouge, mais qui arrive. C'est comme plein de, comme des petits serpents, un truc qui fonce vers moi et c'est individuel, mais il y en a plein, comme des filaments qui viennent m'attaquer dans le dos, qui me maintiennent en fait dans des obligations. Est-ce que Cette c'est énergie est toujours rouge. là ou est-ce que de temps à autre ça disparaît, ces filaments? Dans un autre, il y a un espace, il y a pas toujours cette boule dense, ça s'espace. Par moments, je peux me mouvoir. Quand Bien, je vais toujours dans cette la scène, nature. toujours cette scène. Ces oiseaux qui viennent pour toi, pareil. Leur corps, leur véhicule physique disparaît. J'aimerais que tu vois l'énergie qui les anime. Pourquoi C'est du s'organise-t-il vert. ainsi pour venir vers toi? Regarde. Je sais pas, je vois une couleur verte. Pourquoi je comprends en termes de couleur? Pourquoi?
sont-ils semblables à une fréquence qui La t'appartient? nature, la Mhm. nature. Il me ramène à la nature, c'est le vert, c'est la nature. Faisons ainsi, regardons encore cette énergie qui vient vers toi, leur énergie. Est-ce qu'ils sont porteurs d'une intention? Un rayonne, un Si tu soleil, un pouvais, rayon. si on pouvait entendre leur chant de pensée, qu'est-ce qu'on entendrait? Tu rayonnes, t'as un rayon de soleil. Relève la tête, oui, Ils sont venus te le rappeler, n'est-ce pas? oui, que je suis un rayon de soleil et que je dois briller. Ils sont venus déposer ça. Rayonne, rayonne. Bien. Qu'est-ce qui t'empêche de rayonner en 2025, Wendy? Cette masse rouge. Il y a une Bien, masse rouge derrière moi qui envoie des filaments pour me capturer. Mais elle est dense, cette masse, elle est rouge. C'est ça qui bien. me maintient. J'aimerais qu'on Elle a puisse un automate. l'observer bien ancré en 2025. Marque l'ancrage en inspirant profondément en 2025. Je te demande d'être observatrice de ta propre condition énergétique. On peut faire à souhait un 360 degrés, apprécier chaque production énergétique dans ton corps. Alors ce dos, cette masse, ça couvre une partie du dos, le dos en entier. Ce Regarde. sont comme des filaments, d'accord? Qui viennent s'appuyer sur mes épaules, ma nuque, mes épaules, mon dos, ma tête. Ils me prennent tout l'arrière du corps. Tout l'arrière, ça Ces descend. filaments toujours sont immobiles ou mobiles. Ça fait comme des vagues. Elles se meuvent Une alors. énergie qui circule, oui. Une énergie qui circule. Ça vient de la masse rouge et ça circule. Ça vient se brancher sur moi. Bien. Est-ce que cette Mais masse cette dont il masse, est elle vient du question passé. Elle est, vient du passé. elle est Elle est... consciente ou elle est inconsciente? Je sais pas ce que ça signifie, mais j'entends vivant. Je vois vivant. Mhm. Est-ce que c'est capable, oui ou non, de communiquer avec toi, cette masse? Ou est-ce que c'est posé là comme une chose inerte? Non, non. Quand tu m'as posé la question, j'ai vu comme une gueule de colère qui s'ouvre, qui... Oui, c'est conscient, il y a la violence. Bien. Maintenant, on va changer, on va changer de captation et on va regarder ton plan physique. Qu'est-ce que cette masse rouge sur ton dos a comme impact pour la femme que tu es? Un Tu poids regardes que tous je les porte. champs de ta vie. La sensation de porter tout. Un poids, une charge. La sensation que la vie est lourde. La sensation que tout ce qui m'incombe est un poids. Ça m'empêche de voir la légèreté de la vie. Je vois tout comme si tout était un poids, même si c'est pas forcément le cas. C'est un filtre Tout me posé semble sur lourd. tes yeux pour voir et interpréter ta vie physique. Et cette masse, en revanche, me prend de l'énergie. Donc ça confirme que la vie est un poids. Parce que ça me fatigue. Quel type d'énergie, Wendy? J'ai la main qui me brûle. J'ai les mains qui sont en train de... comme si elles se chargeaient. Elles sont lourdes. On est en 2025. Est-ce qu'il y a tristesse dans ton corps? Profonde tristesse. Ou est-ce que ça vibre dans ton corps quand je dis tristesse? Dans la poitrine et dans le ventre. Bien. J'aimerais que tu observes cette tristesse. Est-ce qu'elle a une couleur? Noir, une boule noire dans mon cœur. Et on ne s'en détourne pas parce que c'est pour ça qu'on est là. Tu vas continuer de regarder cette boule noire et en inspirant profondément, tu vas aller à l'origine de cette tristesse. Une petite fille qui court. Qui est Le cet enfant? village. Une petite fille africaine dans un village. Mhm. Quel est le nom de cette petite fille? Maya. Bien. Grande fille noire.
Parle-moi de l'espace. Un village en terre, plein de Que fait maisons, l'enfant? pieds nus. Elle court, elle revient dans le village. Je crois qu'elle a été appelée. Sa maman l'a appelée. Bien, on continue de regarder. Que se passe-t-il encore? Elle est inquiète. Elle court, elle revient, elle est inquiète. Elle cherche sa mère, mais elle la voit pas. Hum, c'est bizarre. Je vois un corps. C'est sa mère, elle est morte. Hum. Elle a une blessure au niveau de la poitrine. C'est sa maman. Elle a un trou au niveau du cœur. Qu'est-ce qui a causé cette blessure? Une lance. On lui a On pris lui sa a, vie. on lui a lancé une lance au cœur. Mhm. Hum. Que se passe-t-il pour l'enfant quand elle découvre sa mère ainsi? Rage très très forte. Envie de tuer. Je suis mes mots. Prends une profonde inspiration et une perspective quant à ce passé. Reste observatrice. Ainsi donc, la tristesse est restée pérenne jusqu'à ton corps d'aujourd'hui. C'est bien ça. Profonde rage. Bien. Cette rage, elle vibro en 2025. Wendy, Dans la poitrine et dans les mains. la rage contre Ah qui? oui. Contre quoi? Ceux qui font du mal. Qui sont ceux qui font du mal? C'est comme si dans mes mains, je sentais une force pour détruire ceux qui font du mal. Tous ceux qui touchent à l'innocence, dans mes mains, je sens une colère pour les détruire. Dans cette vie présente, la rage Les hommes, contre qui? Mhm. les hommes, les hommes d'âge mûr, les hommes. Le masculin. Contre qui encore? Cette rage. Hmm, c'est bizarre. Je vois les ancêtres. Je vois les ancêtres. Les ancêtres. Ta grand-mère? Oh oui, elle est assise sur un trône. Parle-moi d'elle. La Comment est-ce que grand-mère. tu la vois, Eros? Assise sur un trône comme une prêtresse. Forte, méchante, cruelle. Pourquoi l'a-t-elle Le été regard dominateur. méchante, injuste dans cette vie-là, à ton égard? Son cœur est devenu une pierre. Son cœur s'est transformé en pierre. Elle n'est pas capable de sentiments. Qu'est-il arrivé à son cœur? Blessée, plantée, poignardée. Blessée aussi, comme cette femme, comme cette mère, allongée sur le Qu'est-ce sol. qui l'a rendue dure et méchante? Oui, son cœur a été blessé, oui. Et Donc il s'est durci, pourquoi, à ton enduré. égard, que lisait-elle à travers toi? Pourquoi toi? Innocence, empathie, me veut sauver. Alors c'est une façon de faire disparaître le beau qui vibre encore en toi, n'est-ce pas? Rejet. Oui, elle rejette ça. Elle le rejetait tout simplement. Pourquoi, selon toi? Elle n'en était plus capable. Elle avait perdu son empathie. Comment se Son fait-il que cœur. tu sentes encore son omniprésence, que d'autres même, d'autres sources ressentent sa présence?
Je crois que je comprends que mon cœur aussi devenait aussi dur que le sien. Mon cœur prenait le même chemin. Il devenait dur comme de la pierre. Mais c'est contre Pas avant. nature pour toi, n'est-ce pas? Oui. Oui Je ou m'étais non, est-ce endurcie. qu'elle est connectée à toi dans notre présent? Quand tu me poses la question, c'est comme si je voyais son cœur. Je vois vraiment un rocher, un caillou gris, très dur. Et c'est comme s'il y avait un lien sur mon propre cœur. Ouais, Comment comme ce s'il était connecté lien, de son cœur à mon cœur. mhm, comment ce lien t'affecte dans dans ton rôle de femme, si c'est le cas? Mère, incapable d'être une mère. Qui dit que tu es incapable d'être une mère, Wendy? Ce lien m'empêche d'être une mère. Bien, mais qui dit que tu es incapable? Tu es mère de ces enfants. Pourquoi Mon cœur incapable? dur. Parce que ce cœur, il est dur. Il n'a pas la Regarde rondeur. une scène avec ta deuxième enfant. Est-ce que ton Mon cœur cœur, est il bat. dur quand cet Non, enfant il est bat. avec toi? Un beau cœur rouge qui bat. Regarde-toi dans une autre scène avec ta grande fille. Un cœur de pierre. Comment est le cœur de l'enfant? Le même. Ma grand-mère et moi. Un cœur de pierre. C'est ce que veut l'enfant, avoir ce cœur-là. J'entends un nom. Et c'est comme si c'est génétique. C'est quelque chose qui se transmet. Et c'est mon aîné. Nous consentons à tout ce qui est transmis. Dis-le lui. Demande-lui s'il veut garder ce cœur de pierre tout au long de sa vie. Elle oscille entre le non et le oui. Et toi, Wendy, C'est comme si, pour elle et moi, ce cœur de pierre nous protégeait de de quoi? l'extérieur, des De quoi autres, faut-il se protéger, Wendy? la violence. C'est-à-dire que si on ouvre notre cœur pleinement à l'autre, dans l'amour, dans l'innocence, dans l'accueil, ah oui, oui, on peut être poignardé dans le cœur. Donc garder un cœur de pierre, c'est garder un cœur solide, inatteignable, Est-ce que ça marche indestructible. vraiment? Est-ce que tu as Non, été parce que inatteignable? en fait, ce cœur de pierre isole, renferme, tue à l'intérieur celui qu'il possède. Exact. C'est exactement ça. Il pourrit l'intérieur. Il n'y a plus de vie dedans avec ce cœur de pierre. C'est comme un cœur en ciment. Donc il enlève la vie, il enlève le verre, il enlève la Il nature, t'éloigne de l'essence de vie et de ta il enlève nature. l'humanité. Il n'y a Hmm. plus d'humanité. C'est exactement ça. Maintenant, faisons autre chose. On va se déconnecter de l'enfant, on va revenir vers elle ensuite. On se déconnecte des deux enfants. Il y a autre chose que j'aimerais que nous regardions, autre chose d'importance. Tu m'as dit, je viens d'un endroit où la femme doit assurer un rôle. La femme porte un fardeau rien que dans son personnage de femme. C'est de chez moi, ça vient de là-bas. D'accord. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette empreinte traditionnelle ou culturelle? Énergétiquement, ça a l'air de quoi? Je me vois comme un pilier. Les piliers dans les temples grecs, quelque chose de très solide, mais à la fois de rigide également. Quelque chose qui ne ploie pas, donc il n'y a pas de souplesse. Quelque chose de droit, de Regardons, rigide. regardons ta ligne de temps. J'aimerais que tu ailles dans un espace-temps où ce poids traditionnel ou culturel n'est pas encore sur toi ni en toi. Où sommes-nous? Je suis en Guadeloupe, j'ai 6 ans. Mhm. C'est quand je passe mon temps dans les arbres. Je suis assise dans un arbre, en posture, comme si j'étais dans un hamac.
J'ai le dos contre l'arbre, j'ai les pieds contre l'arbre, contre une autre branche. J'ai les oiseaux, les colibris, les iguanes, le soleil, le ciel bleu, la mer au loin, le vent, la brise. Je suis heureuse, je suis légère. Aucun poids. Et je le suis tant que je reste dans l'arbre, en fait. Et Là, je suis légère. tant qu'on reste dans l'arbre, j'aimerais que tu observes ton clan familial et que tu me dis si cette énergie est déjà présente chez certaines femmes de ta famille. Le reste est lourd. Tant que je pose pas les pieds sur terre, je suis légère. Mhm. Et comment cette énergie traditionnelle s'impose aux femmes de ta famille, la maman, la grand-mère ou les tantes, Dans le sol. C'est dans le sol. dans le sol. Quand on piétine ce sol, quand elle marche dans le sol, la Ça signifie poussière, elle qu'avant soulève. de grimper dans l'arbre, tu étais porteuse de cette énergie? Oui, et dès que je repose les pieds au sol, je suis alourdie. Hop, ça passe sur ma voûte plantaire et ça monte. Est-ce que les hommes sont affectés par cette énergie de la même façon? Ils en sont recouverts. Ils sont beaux, ils sont pleins de terre. Quel est le rôle qu'ils Et ils doivent, sont eux, libres à la assumer? fois. Ils sont libres parce qu'ils sont à l'extérieur. Moi, je vois la femme l'intérieur. Ça impose une soumission et un manque de liberté. Alors que le fait de l'homme, il part, il est agriculteur, il est pêcheur, il va à l'extérieur. Donc souvent, il va dans la nature. Donc ça temporise. Mhm. Alors que la Parce femme qu'il est dans le terre. reste Elle est à plus l'intérieur, enfermée. Mhm. cloîtrée. Donc la liberté, ça respire plus. Bien. Ton espace-temps toujours. Tu vas aller au moment où tu fais corps avec cette énergie. Elle a cessé de te quitter. Cette scène-là. Ma mère, ma mère, Quel âge quand je as-tu, décide, Wendy? j'ai plus 8 ans. Je suis à côté d'elle. Quand je décide de prendre sa charge. Elle est malheureuse. J'ai la main sur son épaule et je suis collée à elle et je décide de prendre sa charge. Pige cette scène. Les corps disparaissent. Énergétiquement, que se passe-t-il quand tu consens à prendre cette charge? Regarde. Quand je suis à côté d'elle, mon énergie, elle est verte. Et en fait, mon bras posé sur elle commence à devenir marron. Ça me visse. Ce Ça m'ancre. marron, cette couleur, tu vas lire l'information qu'il y a dans cette couleur. Qu'est-ce qui est transmis de la mère à l'enfant? Douleur, 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 souffrance. Hmm, mal-être. Hmm, hmm, Qui a créé cette hmm, énergie marron dans le corps de maman puis dans ton corps à toi? hmm. Chaque énergie a son créateur. Qui l'a créé? Vois-le. Son papa, Répète. son papa, mon Hmm. grand-père. Une énergie ancestrale, c'est bien ça? Mhm. Bien Elle est la même au-dessus d'elle. énergie. Est-ce qu'elle est en 2025 dans ou sur ton corps? Mhm. Quand je suis à côté de ma mère, je voyais l'énergie debout au-dessus d'elle et là, je la vois debout au-dessus de moi. Comme si elle me dominait. Debout au-dessus, au-dessus de ma tête, debout. Ça signifie qu'en 2025, il y a cette énergie debout au-dessus de toi et puis cette Ouais. énergie rouge dans le dos, c'est bien ça? Oui. Mais on inspire profondément. On vient marquer l'ancrage en 2025 et tu vas passer une injonction, une instruction à ton propre espace. Tu vas appeler Windy tous ceux connectés à ton corps et à tes énergies. Je les invoque. Maman, papy, mamie, papa, Cette il y a quelque énergie chose. marron, cette énergie rouge, je veux les voir prendre forme.
s'ils ont une forme d'origine, c'est celle qu'elles vont revêtir. Là maintenant, Ouais. Mais tu sais, Aurore, j'ai toujours pas ma vue nette, hein. Mais je vois comme tu des... vois à merveille. ok. Je vois comme ouais, des crocodiles qui se tiennent debout sur leurs pattes arrière. Ils sont Est-ce dressés. qu'ils font peur, Wendy? J'en ai pas peur. Tu vas lire leur intention. Pourquoi sont-ils avec toi? Lis leur champ de pensée. C'est bizarre, comme si je vois colère, nourrir la colère. Est-ce qu'ils sont liés à cette énergie ancestrale? Je crois qu'ils, je crois qu'ils sont liés à la rage qu'éprouvait cet enfant quand sa mère a eu le cœur transpercé. Nourrir la colère. Toi dans le Cette passé, donc. rage, C'est bien ça? oui. Ça vient de cette rage dans cette main. Pareil, mes mains me font encore, mes mains sont dures. Que Cette sont rage ces dans les mains, c'est lié créatures, à ça. selon toi? Elles Leur nourrissent la raison colère. Elles d'être? sont là pour, Hmm. oui, c'est la Bien. colère. Nourrir la colère. Et tu vas continuer de les observer parce qu'elles portent tout un tas d'informations intéressantes. Et il y en a une que j'aimerais que tu captes. Au cours de cette vie présente, tu t'es intéressé à la religion pour la délaisser ensuite. Pourquoi ces mouvements? Pourquoi y être revenu? Berner. Se laisser berner. Pourquoi en être sorti? Absolument de toi. Tu m'as dit, je suis fatiguée de tout ça. Je ne veux plus de tout ça. Rébellion. Origine. De quoi La souhaites-tu te rébellion. libérer, Wendy? En fait, c'est comme si, dès l'origine, je suis quelqu'un de rebelle, en fait. Je suis revenue Mhm. à, à l'origine. Je suis rebelle. C'est comme si à des moments, je reviens à ça, à ma rébellion originaire. Bien. Tout se connecter à toi dans le présent, tu vas les statuer. Rappelle-toi qu'ils sont dans ton espace. Ce sont des parasites, peu importe qu'ils soient humains ou non humains. Fige-les. Je veux Oh, visiter une autre scène. Il est question de Kundalini et de mouvements marquants pour toi dans ton corps. Comme prendre ma main et m'entraîner dans cette scène de Kundalini. je suis dans la salle de sport, sur mon tapis, Qui est et avec au lieu toi? de voir cette prof de Kundalini, c'est une D'autres sont refondation. là ou seulement elle et toi? Il y a deux autres personnes, trois personnes. Mhm. La séance se passe en musique. Elle met une playlist. Nous sommes allongés sur nos tapis et la musique va réveiller en nous des sensations, des mouvements. Quel type de On doit musique? se laisser porter. Qu'est-ce qu'on entend? Boum, 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 boum. Là, ma tête rebouge comme pendant la séance. Ma tête fait des mouvements de droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Les vibrations pénètrent mon corps. Je suis très sensible aux vibrations de la musique. Mhm. Donc, mon corps vibre, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a des variations, des variations. Des fois, ça va être une musique qui va générer chez moi une profonde tristesse, des éclats de rire. C'est la vibration, le boum, 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 qui fait réagir mon corps. Et c'est Continue étonnant parce que je d'avancer. vois pas mon corps. Je vois pas mon corps. Je vois comme un serpent sur mon tapis, en fait. Un énorme serpent, comme À un cobra. l'extérieur du corps, donc. C'est pas mon corps, c'est un gros serpent. Mhm. Et ce serpent, est-ce qu'il est présent à l'égard des autres présents dans cette salle? Là, il y est, oui. Maintenant, il y est. Bien. Il est dressé. Un énorme cobra avec ses côtés déployés, là. Qui l'a appelé? Toi? Quelqu'un d'autre? Kundalini. C'est la Kundalini, c'est cette expérience Kundalini. Mhm. Et défiler la scène.
Tu me dis ce qui se passe, que devient ce serpent? C'est comme si quand il y a eu cette musique, boum, 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 ça rentre par mes pieds en fait, et ça prend possession de mon corps. C'est comme si mon corps devenait entièrement ce serpent. Ça passe par mes pieds. Est-ce qu'il finit par en sortir de ton corps? Là, quand tu me poses la question, je vois la tête du serpent qui est sortie, son corps, mais il reste une partie, euh, je dirais de l'abdomen, sa queue à l'intérieur de moi. Donc pareil, au-dessus de moi. Mhm. Est-ce qu'il y Il est, a un quelconque bénéfice à la présence de cette énergie dans ton corps? je sais pas, mais là, c'est comme s'il se reliait à mon grand-père. C'est un peu la même énergie. Cette énergie toujours, est-ce qu'elle a un lien avec le déséquilibre de la sphère sexuelle, de la région Oui, génitale? je vois écrit en grande sexualité. Bien. Nous voilà à nouveau en 2025. Marque l'ancrage. Inspire. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens émotionnellement. Je me sens bien, avec une forte envie d'aller aux toilettes, mais j'ai peur Alors, d'arrêter. non, non, non. Tu prends ton temps. Ça n'interrompra en aucune mesure ton état d'induction. Tu prends le temps nécessaire. Je t'attends. Merci, Aurore. Wow. C'est le pipi le plus long de ma vie. Et c'est un excellent signe. Tu te libères déjà d'une énergie. Excellent. Tu inspires profondément et on se place exactement là où on était avant que tu ne t'échappes un instant. T'as Toujours dans raison, le ça change présent. rien du tout. Dis-moi. T'as raison, ça ne change rien du tout. Sous Non, la scène. absolument rien. Et puis, il y a une question essentielle que j'aimerais te poser. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce type de travail aujourd'hui et pas dans 5 ans, Wendy? J'en ai assez. J'en ai assez d'être une marionnette. S'il y a Je- une marionnette, il y a toujours un marionnettiste, n'est-ce pas? Oui. Qui est-ce en 2025?
Voilà. Bizarre, c'est. Tu vois, j'ai ce serpent qui est comme s'il essaie de se mouvoir au-dessus de ma tête, mais j'ai pas d'autres éléments. J'ai ce serpent de la Kundalini. Mhm. Alors faisons ainsi. Tu vas voyager comme tu le fais à merveille depuis le début de cette session, à souhait, sur ta ligne d'espace-temps. Et tu vas le remonter, ce temps. Et tu vas aller, Windy, à l'origine de cette interférence. L'origine de cette interférence. C'est comme si c'est un serpent ancestral. Tu vois, là, quand tu dis tu remontes, j'arrive dans un village africain et c'est comme si c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, mais c'est ancestral, ça appartient à ma famille ou Où c'est quelque es-tu, chose qui toi, se dans cette transmet. scène? Ah, celui-là, c'est le dont je t'ai parlé dans l'introduction. Une dame, je vois cette dame accroupie devant le feu. Que fait cette dame? Elle essaie d'allumer un feu. Elle est devant un feu, mais qui est éteint. Il n'y a plus de flamme. Et elle observe ce TF1. C'est comme si le feu est éteint, voilà. Et elle observe ce brasier éteint, tête baissée. Elle a L'origine. Mhm. L'origine même de cette interférence qui te parasite je, toi. je revois ces crocodiles là, debout. Il y a des petites huttes, des maisons africaines. Et dans le dos de cette femme, il y a une hutte et le crocodile qui la regarde, qui la fixe. Bien. Et tu vas aller Et un énorme lézard. au ralenti dans la captation d'informations. Capte leur champ de pensée, la façon dont ils s'adressent à cette femme. Il y a du mépris. Sa petitesse. Il la méprise. Qu'est-ce qui Il vibre veut, dans le corps de cette femme? elle Quelle ploie. émotion vibre-t-elle? Elle semble vide. Elle semble éteinte. Elle est, elle est comme vidée. Est-ce qu'il y a déjà une connexion avec ces êtres? Oui ou non? Je vois comme un gros câble qui part. Elle accroupit donc d'elle, de son dos à la cabane derrière, où il y a ce lézard à l'intérieur, devant le pas de la porte. Mais elle semble comme si elle est vidée, il n'y a plus rien à l'intérieur. Selon toi, une âme a-t-elle droit et légitimité de soutenir son corps physique ou voir tout un tas de corps physiques à travers le temps sans être connectée à ce type d'être ou de manifestation? Je veux dire, est-ce qu'on a le droit simplement de Et faire toute cohésion entre âme et corps physique? âme devrait être libre. Bien, alors pourquoi cette dame-là a accepté cette connexion avec ses ailes? Pourquoi? Son âme l'a quittée. Elle n'est pas là. Il n'y a pas l'âme. Pourquoi non? Elle a pris de la hauteur. Qu'est-ce Elle est qu'elle cherche sortie. à fuir? La violence, la souffrance, la rudesse. Elle a pris de la hauteur et s'est échappée du corps. Elle a laissé telle une enveloppe vide. Elle a croupi, il n'y a rien, c'est une enveloppe vide. Il n'y a pas cohésion entre âme et corps. Elle est au-dessus, elle est tout au-dessus pour se préserver de la méchanceté justement de ces interférents. Est-ce qu'elle est vraiment préservée? Est-ce que ça marche? Est-ce que sa vie Comme va si être elle était légère et perdue, douce après ça? comme si elle se perd elle-même. L'âme se perd et le corps est une enveloppe vide. Il Exact. n'y a plus vie. Il n'y a pas vie en fait si les deux sont pas connectés.
Est-ce qu'elle les a acceptés pour échapper à la rudesse de sa condition humaine? Ah oui, le fait d'être connecté à eux donne de la vie, parce que l'âme se tient loin, et en fait, c'est comme si être branché à eux pourrait rallumer quelque chose. Ah oui, Et allumer pourtant, quoi? elle est toujours accroupie, et ce feu est toujours éteint, ce feu intérieur. En fait, ce feu, c'est le feu intérieur. Ok. Reviens en 2025. On se déconnecte de toutes ces scènes du passé et on vient en 2025. Alors il y a ces êtres, alors il y a cette énergie ancestrale qui t'habite et qui pèse. Qu'aimerais-tu faire pour vivre au mieux, peut-être différemment, cette condition humaine? Qu'aimerais-tu Reconnecter avec mon faire? âme, recouvrer mon âme. Bien. C'est elle qui me manque. J'ai besoin d'elle. Selon toi, pour créer cette cohésion parfaite entre l'âme et le corps physique, que faudrait-il faire? La paix, elle a besoin de paix, mon âme. Faire la paix à l'intérieur. Alors, il faudrait avoir le courage, et tu l'as, l'authenticité, et tu l'as encore, pour regarder tout ce qui s'est passé. Tu te souviens, la tristesse dans cette vie passée, la rage qui est montée et qui habite les mains, et te dire qu'il faut que ça prenne fin, que ça appartient au passé. Il faudrait être capable de regarder cette vie présente où il y a eu injustice à ton égard. Ce monde l'a été avec toi. Et dire je veux la paix même avec ça. Ça doit prendre fin et cesser de m'habiter. Si la situation doit changer, c'est toi l'héroïne de l'histoire aujourd'hui. Prête? Oui. Dis-moi ce que tu ressens. En fait, j'ai rendu visite à chacun et à chacun, j'ai remis cette mère africaine qui a été, qui a reçu une lance dans le cœur. Je lui ai dit que toute âme vient, tout corps vient, vit et meurt, et que ça m'appartient pas de la venger. Que c'est comme ça, c'est la vie, et que moi j'ai ma vie à vivre. À ma mère, quand j'avais le bras posé sur son épaule, je lui ai dit, je comprends ta douleur, ta souffrance, je ne peux pas la prendre à ta place. Ce que tu as vécu, c'est ton histoire. Je ne peux pas le porter. Et je dois aussi, moi, vivre ma vie. Ce chaman qui essaie de me violer, j'ai posé la main sur mon sexe et je l'ai dégagé. Ça m'appartient, t'y touche pas. Et je sors de la maison. En fait, à chacun, je reprends. Je vais voir la femme au bord du fleuve. Je lui explique qu'elle est capable de rester connectée à sa joie tout en s'occupant d'un enfant, tout en donnant, en partageant en fait qui elle est avec ceux qui l'entourent. Qu'elle est capable d'être en joie avec ce monde, avec cette terre, avec la vie, avec les autres êtres. Parce que finalement, elle s'isolait des autres. Sa joie, sa légèreté, elle avait que dans la solitude. Donc je l'amène à se tourner et à regarder ce qui l'entoure. La nature, mais pas que. L'humain aussi, dont les enfants. Sans que ça lui enlève sa joie. Qu'on peut faire la paix. La joie et les autres. On peut vivre en paix. C'est compatible. Cet enfant dans son arbre, moi en Guadeloupe, je descends. Je suis capable de poser mes pieds sur ce sol sans qu'il m'impacte, sans qu'il rentre par ma voûte plantaire. Je reste moi. J'avance sur ce sol. Et chacun son espace. Ça ne fait plus corps avec mon corps. Et je peux partir courir.
On va aider. J'ai amené la joie Cours, également sur cette terre. gambade. Je vais voir ma fille. Je pose la main sur son cœur. Je lui dis que ce cœur de pierre n'est pas nécessaire pour affronter la vie. Que sa sensibilité, c'est une belle chose, qu'elle ne doit pas la cacher. Que son humanité est ce qu'elle a de plus beau. Et qu'elle peut être en paix avec ça. Qu'elle saura trier. Elle saura trier avec qui elle partagera son humanité ou à qui elle tournera le dos, sans que ça lui impacte. Je remercie ma dernière d'avoir réveillé ce sursaut d'humanité en moi. C'est elle qui l'a déclenché. Je lui pose la main sur le cœur de mon mari. Je l'invite à s'occuper lui-même de lui et d'aller soigner son propre cœur, que je ne le ferai pas à sa place, et que je l'invite à le faire. Maintenant, je pose la main sur mon cœur. Cette pierre fond et j'ai accès à mon cœur rouge, flamboyant qui va. J'y dépose la paix, j'y dépose la joie, la légèreté, l'amour, la compassion pour moi-même, la bienveillance, l'estime, l'écoute, l'intelligence émotionnelle, la sérénité et le partage avec ceux qui en ont besoin, sans que cela me coûte, sans que cela me coûte. J'invite mon âme à réintégrer mon corps et lui est la bienvenue. Ici, plus de chaos, plus de drame, plus d'attaques, mais la joie, la fête, la bonne humeur, Bien. les festivités. Reprends ta place, viens. Se tape dans la main, nos mains jointes, mon corps et mon âme, nos mains jointes. Tu me dis comment est-ce que tu te sens, Wendy? Je me suis replacée dans mon corps, maintenant, ici et maintenant. Je me sens bien. Je me sens plus lourde, plus ancrée. Je me sens bien, sans attente. Libre à toi de jeter un œil sur ta maison. Tu peux le faire. Ma maison va bien. Ma maison, en fait, on y dépose ce qu'on y veut, en fait. Ma maison va bien, c'est selon les croyances. Si je décide qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui bloque. Là, elle est lumineuse, en fait. Ma maison, c'est moi. On s'en fout. Même si je déménage, là où je vais, j'apporte ce que je suis dans la maison où je me trouve. Bon, ce qu'il n'y a pas à sa place, dégage. C'est exactement ça. Il n'y a pas besoin de sauge, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Là où je me présente, j'arrive avec ce que je suis et ce qui n'est pas ce que je suis, dégage, tout simplement. Donc ma maison, faut juste y vivre en fait, jusqu'à ce que j'ai envie d'en changer. Et pareil, là où j'irai, ce sera aussi correct. Ça le sera. Parce que moi, je suis OK avec ça. Tout est une question de croyance. Oh là Est-ce là, que de que croyances limitantes pour semer dans la vie, c'est fou. c'est le cas, oui. C'est le cas. Est-ce que tu es prête à rentrer dans le présent, je dis? Oui. Bien. Alors tu vas me permettre cet accompagnement pour revenir en surface de 1 à 3. Quand tu entendras le 3, Wendy, tu ouvriras les yeux, pleinement alerte, pleinement réveillé, pleinement en contact avec notre présent 2025. Tu entends 1 et tu te déconnectes. Et je sais que c'est fait absolument de tout et de tous. Tu t'es choisi toi. Tu fais un travail
Tu as fait un travail exceptionnel. Reste maintenant à t'offrir en cet instant la plus belle des vies vibratoires, la plus légère, la plus régénérante pour chaque cellule et chaque organe de ton corps. Une énergie fluide, une énergie qui s'épanouit dans tout ton corps. Et te sentir bien, te sentir à merveille à mesure que ton cœur bat. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique. Tu es ravi de ressentir ton corps, d'apprécier autant ton corps. On remonte, on remonte avec une profonde inspiration encore. Et nous voilà à trois. Bienvenue dans notre présent, Wendy. Ravi de te retrouver. Ah, c'était aussi simple, Aurore. Waouh. Je suis un lion positif, hein. Mhm. Ça bouge à l'intérieur, c'est tellement léger, tellement vibrant. J'avais tellement d'appréhension, en fait, c'est tellement simple. Tu avais commencé à écrire cette histoire depuis longtemps, Wendy. Waouh, ça fait du bien. Waouh, c'est une énergie qui est Rock and tellement roll. agréable, tellement légère. Mhm. Waouh, c'est hyper agréable. Ah, pourquoi s'enfermer dans tellement de trucs, de chaînes, de carcans, de croyances, waouh, de trucs extérieurs à soi, ça fait un bien fou. Waouh. Ouais, on peut être soi en fait, tout en vivant dans l'énergie de cette terre, dans l'énergie des autres. On peut rester soi. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Avec ton regard perçant, c'est impressionnant, Un ça. plaisir de t'avoir accompagné réellement. Un plaisir. Merci Tu infiniment. sais que j'ai toujours une question pour la fin. Est-ce qu'on partage Mhm. cette histoire ou est-ce qu'elle reste éternellement entre toi et moi? Tu m'as accompagné au travers de tes vidéos, ton regard perçant, ta capacité à aller là où il faut. Je partage. En revanche, je veux bien que tu mettes juste W parce que j'aime vraiment mon prénom et j'aimerais qu'il reste le plus unique possible. Bien. Et Est-ce tu qu'on peux floute partager. l'image ou est-ce qu'on laisse l'image sans floutage? Pas besoin. Pas Tu besoin. es tellement belle, ce serait dommage quand même que tu me dises floutage. Pas besoin. Je me sens tellement libre. Un lion qui, voilà, ça reste des considérations qui appartiennent au passé. Pas besoin. Que Bien, cette vidéo puisse apporter un maximum aux autres, que chacun prenne ce qu'il a à apprendre et qu'il fasse sa propre vie. Merci infiniment pour ton travail, Aurore. c'est ce qu'ils feront. En tous les cas, ceux qui me suivent, c'est Mhm. ce qu'ils feront. Je te garde avec moi une minute. Reste là.